Nous, c'est Seb, NHA, un Haut-Savoyard, N belge, on a retapé un vieux camping-car. qu'on a appelé Maurice, en l'honneur de mon grand-père qui adorait les road trips. Comme lui, on a toujours aimé voyager. On vous emmène à bord de Momo, Et pour ce premier voyage avec lui, direction le Cap Nord. tout à l'extrême nord de l'Europe. On vous partage nos découvertes, nos coups de cœur, mais aussi nos désillusions. Alors, on est parti ? On est parti! Nous avons quitté la ville de Bergen et nous remontons à notre rythme vers Eidfjord. Les paysages sont somptueux, le soleil est de la partie. Et on le sait pas encore, mais on fait bien d'en profiter. Alors qu'on sort d'un moment contemplatif, Seb est ulcéré à la vue de ce bateau de croisière démesuré. Cette ville flottante est plus grande que la ville qu'on visite. Il cache complètement la vue. Ben oui, on n'est pas les seuls à vouloir visiter la Norvège. Eidfjord est la porte d'entrée vers le plus grand plateau d'altitude d'Europe du Nord et on y accède par de nombreux tunnels. On va faire un 360 degrés dans les tunnels. Incroyable. On va monter en coup de maçon. On est parti pour 20 km de pente raide à près de 10%. Avec ce relief, on passe constamment de 0 à plus de 1000 mètres d'altitude. À Momo, il est à fond, il veut pas plus. On est aux cascades de Fosen. On peut accéder aux chutes en véhicule par le haut et une randonnée facile permet de la voir d'en bas. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, car le pont qui permet d'aller jusqu'au pied de la cascade était cassé. Ces impressionnantes chutes d'eau marquent l'entrée du parc national. On dit que c'est l'un des sites les plus visités de Norvège. Nous, on aura eu une chance incroyable. Il n'y avait pas grand monde et le soleil était au rendez-vous. En parlant des sites touristiques, nous on a préféré faire l'impasse sur certains sites chers et surfréquentés. Et j'ai peur de le regretter sur le moment. On n'avait vraiment pas envie de randonner sur un chemin noir de monde pour arriver au sommet et encore faire la queue pour la fameuse photo. Surtout que le prix des parkings, des navettes et des péages routiers sont prohibitifs sur ces sites. Avec le recul, on peut vous assurer qu'on ne l'a pas regretté. La Norvège, c'est beau partout. Momo 4x4. Après avoir pas mal roulé pour trouver un bivouac en nature, on arrive dans ce lieu incroyable. Quand on a la chance de trouver un spot comme celui-ci, ça réveille notre côté épicurien.
Et voilà le résultat. Bon appétit! Ce pays est incroyable. En quelques dizaines de kilomètres, nous alternons la mer, les fjords et les plateaux avec ses lacs glaciaires, sans oublier les tourbes et les champs de lichen. Et nous en sommes seulement au début de l'aventure. Nous, on a trouvé plus facilement des endroits pour bivouaquer en pleine nature, en haut, sur les plateaux, plutôt qu'au pied des fjords. La contrepartie, c'est qu'on perd facilement 10 degrés. C'est assez compliqué en fait de trouver des spots en Norvège. C'est pas qu'ils sont pas beaux, c'est qu'en fait il y a beaucoup de camping-cars et il y a assez peu de spots. Donc des fois un peu de chance, ça fait du bien. C'est juste une question de timing. T'arrives à un moment où quelqu'un part et après c'est le paradis. La nuit d'avant on a dormi sur un parking juste à côté de la route et là on est là. On voit pas sur la vidéo mais là je suis tranquillement en train de lire un bouquin. Déchéance, on fait cuire au barbecue des knackis. Oui, mais des knackis bio, Bon, ça va. allemandes. C'est la déchéance. Il n'y a plus de valeur, tout se perd. Des knackis au barbecue. Oui, avec le petit vin, la petite vidéo pour les amis qui se chargent. Bon. Et puis un petit stump, carottes et saucisses. Bon, bah avec ce qu'on a trouvé. Et puis on a une vue juste incroyable. Avec un silence. On est au bord de la route, mais il n'y a pas un. Dans cette vidéo, on est parti de la ville de Bergen. On a pris ensuite la route pour rejoindre les cascades de Vøringfossen en longeant les fjords. Puis, on a fait un détour pour rejoindre la route panoramique FV 243, un de nos meilleurs souvenirs.
Le soir, on dormira près de Dragsvik,